Allez, Masechet Gittin, Daf Lamed Aleph, nous sommes arrêtés à la Mishnah. Alors, nouvelle Mishnah. Aminiach perot liot mafrish alehen. Trouma ou maaserot. Maot liot mafrish alehen maaser sheni. Mafrish alehen becheskat shen kayamin. Donc, si une personne, aminiach perot, elle a laissé des fruits, liot mafrish alehen, trouma ou maaserot. Pour s'appuyer sur ces fruits-là, pour prélever la trouma et les maaserot. Ça veut dire quoi? On va faire Rashi directement, c'est plus facile et ce sera plus clair. Somer al-elou. Donc, une personne, elle a laissé des fruits chez elle à la maison, une quantité de fruits. D'accord? Et elle s'appuie, somer al-elou, elle s'appuie sur ces fruits-là. Veochel tfilin, pour pouvoir manger une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé troumot ou maaserot. Sheshlo veomer, qu'est-ce qu'il dit? Hare trumatan beotan perot. Donc, il a des fruits. Il dit, pour pouvoir les consommer, il faut prélever maintenant. Maintenant, au lieu de prélever sur ces fruits physiquement maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai à la maison des fruits. Ces fruits là-bas, à la maison, c'est ça qui correspond à la trouma que j'ai maintenant. Donc, je peux les manger dessus. Voilà, je prélève sur la réserve de fruits que j'ai à la maison. Donc, il s'appuie sur sa réserve de fruits pour prélever troumot ou maaserot et consommer là où il se trouve les fruits, d'accord, qui sont sans prélèvement, et maintenant ils deviennent autorisés. La même chose, Maot, s'il y a une réserve d'argent à la maison, une enveloppe, il peut s'appuyer sur cette réserve-là pour dire Liot mafrish alem maaser sheni. Le maaser sheni, c'est la deuxième dîme. Normalement, cette deuxième dîme, elle doit être mangée, elle doit être montée à Yerushalayim et mangée, consommée à Yerushalayim. Si on ne peut pas, on peut faire le pidyon, on rachète la valeur de ces fruits-là et on les mange là où on se trouve. En revanche, l'argent qu'on a remplacé, qui est devenu maaser sheni, on doit monter à Yerushalayim et les utiliser. Maintenant, s'il a une enveloppe à la maison et qui se trouve à l'extérieur, il a ses fruits maaser sheni, il dit je les mange maintenant. Pourquoi? Je fais le pidyon avec l'argent qui se trouve chez moi. Donc il s'appuie sur cet argent qu'il a à la maison. Et on a dit mafrish alem becheskat shehen kayamin. Avec quand même la chazaka, on considère que ces fruits ou cet argent-là est toujours existant, que les fruits ne sont pas perdus, ne sont pas abîmés, ni rien du tout, ils sont toujours existants. Maintenant, im avedou, si maintenant il va vérifier, il voit que ces fruits sont perdus, il y a une partie qui n'est plus là. Hareze choshesh, à ce moment-là, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur ces fruits pour pouvoir maintenant prélever le troumot ou maaserot de cette récolte. Mais comme il s'aperçoit maintenant que les fruits ne sont plus là, donc ce prélèvement, il n'a pas été fait. Alors, on est choshesh sur quel, on va dire, combien de temps en arrière, on va considérer que les prélèvements qu'on a faits ne sont pas valables, qu'il faut les recommencer. Alors, ici, on a une discussion. Selon Rabbi Elazar, me'et le'et, 24 heures. Après, on va discuter dans le Gemara ce que c'est 24 heures. Rabbi Oda Omer, donc ça c'est Rabbi Elazar, ok? Rabbi Oda dit, il a dit il y a 3 périodes dans l'année où on doit vérifier et tayayin, le vin. Rashi dit, donc s'il a laissé du vin à la maison et il s'appuie sur ce vin-là pour être mafrish, pour prélever le trumot ou maaserot, il dit tsarich les botkan, les botko. On doit avoir des périodes où quand même on va vérifier. Vérifier quoi? Chez Maechmitz, que peut-être ce vin-là, il est devenu du vinaigre. Et s'il est devenu du vinaigre, à ce moment-là, je ne peux plus maintenant utiliser ce vinaigre pour s'appuyer sur ça et dire ça représente la trouma pour le yayin. C'est 2 espèces qui sont différentes. OK? Donc, Rabbi Yehuda Omer, Bishlosha prakim botkin et yayin, on doit, dans 3 périodes, vérifier le vin. Bikidum shel motzae ahag. Donc, la première période, Bikidum shel motzae ahag, il dit, lorsque Ruach Kadim, le vent d'Est, d'accord, commence à souffler, Bemotzae ahag, à la sortie, après la fête de
Sukkot. Donc, c'est une période où le temps change et donc il y a un risque que ce yayin-là tourne, devienne du vinaigre. Deuxième période, où Be'otsaat Semadar. Il y a au moment où, alors, Otsaat Semadar, Rashi explique, Indicaton Perachva Anafav, il dit c'est une période où les fleurs, etc., tout cela vont tomber, Nir'in, et à ce moment-là, il va apparaître ces raisins-là, qui Eshkol, qui Sidran. On va les voir, c'est comme des grappes. Donc, dès que les fleurs, etc., tombent et que les grappes apparaissent, ça aussi, c'est un temps particulier où le vin peut tourner. Ou Beshaat Knisat Maim Beboser. Et au moment où, mot à mot, il y a une entrée d'eau dans Boser. Boser, c'est les grains de raisin qui ne sont pas arrivés à maturité. Alors, il y a deux explications sur cela. On va la faire, on va voir Rashi. Rashi dit Bishat Knisat Maim le Boser, Kishehen Kaful Halavan, Keful Halavan. Lorsqu'ils sont comme poule à lavan, c'est-à-dire des fèves blanches. Nikraim Boser, et on les appelle Boser. Vekeshe Lachluchit, Nichneset, Ugdela Betocho, dit à partir du moment où ces petits grains-là vont commencer à s'imprégner d'humidité, d'eau, etc. On peut enlever cette eau. Kol Sheu Ayinu Khnisat Maim. Ça, c'est la première explication. Une fois que ces petits grains-là de raisin vont s'imprégner d'eau. La jaune aher, il y a une autre explication. Hayu Koteshin Ahanavim Kishen Boser, Benotnim Letochan Maim, Venaasin Chometz Letivul. Il dit ici, on peut prendre ces grains-là de raisin, quand on les kotchin, c'est-à-dire on va les écraser quand ils sont encore bosser, Venotnim Letochan, et on va mettre dans cela maïm de l'eau, et à ce moment-là, avec cet ajout d'eau, ça en fait, on va dire, du chometz, un genre de vinaigre. Donc, ce sont trois périodes où il faut être bodek, il faut vérifier le yaïn qu'on a laissé à la maison pour pouvoir s'appuyer sur ce yaïn, parce que c'est trois périodes où ce vin-là risque de devenir du chometz, du vinaigre. Mara, maïm et. Qu'est-ce que ça veut dire quand Rabbi Lazar il dit si maintenant on a perdu ces fruits, eh bien, on va faire un retour de 24 heures. Et pendant ces 24 heures-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va considérer qu'on doit recommencer les trumot ou maaserot, puisqu'on considère que si c'est perdu maintenant, les 24 heures précédentes, c'était perdu aussi. Alors, en tout cas, on va poser la question. Qu'est-ce que c'est me'et le'et? Il y a une machloket. Rabbi Yochanan Amar me'et le'et shel bdika. C'est-à-dire, au moment où on va vérifier, on va revenir 24 heures avant et on va considérer que durant les 24 heures avant, c'est déjà perdu. Et donc, il faudra recommencer Trumot ou Maaserot. Mais au-delà des 24 heures avant l'abdika, on n'est pas recherche, on n'a pas de crainte et toutes les bdikot, toutes les Trumot ou Maaserot qui ont été faits, ils sont valables. Rabbi, ça c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Rabbi Azar ben Antignos Omer, lui, il dit Mishum Rabbi Azar ben Rabbi Anai, au nom de Rabbi Azar ben Rabbi Anai, Me'et le'et shel hanacha. Il dit non. Ces 24 heures, c'est quoi? C'est complètement opposé à ce qu'on a dit précédemment. C'est les premiers 24 heures depuis la hanacha. Ça veut dire à partir du moment où on a posé ses fruits chez lui à la maison. OK? Il dit que si maintenant on est venu 2 semaines après, on voit qu'ils sont perdus, eh bien on considérera que tout ce qui a été prélevé les premières 24 heures après avoir posé les fruits, ça, il n'y a pas de problème de Trumot ou Maaserot. Mais après, d'accord, tout est problématique, il faudra recommencer du Trumot ou Maaserot. OK? La différence entre les deux, concrètement, c'est que son Rabbi Yochanan, qu'est-ce que ça veut dire les 24 heures? Ça veut dire qu'il va prendre le temps, au moment où il a trouvé, où il a vu que ça s'est perdu, il considère que les 24 heures avant, c'est déjà perdu. Et donc, tout ce qui a été prélevé, ce n'est pas valable. Tandis que, ici, Rabbi Lazar de Rabbi Inai, lui dit non. On considère que quelle est la partie positive, où il n'y a pas de Trumot ou Maaserot qui pose problème,
c'est les premières 24 heures après avoir déposé les fruits à la maison. Mais tout le temps qu'il y a après, ce n'est pas valable. D'accord? Agmara réfléchit. Il dit, on a enseigné. Donc on a dit, si maintenant dans la Mishnah, on a dit, si les fruits ont été perdus, à ce moment-là, on est choshesh, on craint, mais les 24 heures. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire cela dans la Mishnah? On comprend que selon le langage de la Mishnah, on parle selon la même opinion que Rabbi Yochanan, de dire quoi? Que les 24 heures, c'est les 24 heures qu'il y a avant la perte. Et que durant ces 24 heures avant la perte, on considère que c'est déjà perdu. Donc il faudra faire recommencer tout le Aserot. Et là, les madamar, mais selon l'opinion qui est de dire Me'et le'et shel anacha, la deuxième opinion de Rabbi Elazar ben Bar Yanai, il dit là, on a un problème. Pourquoi? Hay Me'et le'et, ad Me'et le'et mi baile. Kashia. Il dit normalement la Mishnah n'aurait pas dû dire Me'et le'et, c'est-à-dire d'un temps à un temps. Elle aurait dû dire ad Me'et le'et, jusqu'à la période des premières 24 heures. Tout ça, c'est pas valable, il doit recommencer. Et on voit que le langage de la Mishnah n'a pas été de dire ad, me'et le'et. Mais elle a dit me'et le'et. Donc, on tend à dire que la Mishnah, elle va selon l'opinion de Rabbi Yochanan. Et il dit, Kashia, effectivement, c'est une question qui est posée ici. Ça va? Divrei Rabbi Elazar. Donc, selon la Mishnah, on a vu ici que c'est les propos de Rabbi Elazar de dire mettre les 24 heures avant la perte, etc., à partir du moment où on s'aperçoit de la perte des fruits. Amar Rabbi Elazar a dit Chalukin alav haverav al Rabbi Elazar. Ses amis de Rabbi Elazar sont chalukin alav, ils sont en controverse avec. Dites-nous, donc voit cela. Un mikvé, donc il y a une baraïta qu'on a vu déjà, un mikvé chez Nimdad, un mikvé qu'on a mesuré. Mais Nimsa Hasser, et on l'a trouvé en fin de compte qu'il est manquant. Normalement, à Arabaim Sia, il faut qu'il y ait 40 Sia dans un mikvé, il est manquant. Kol ta'arot shena asur gabav, tous les éléments purs qu'on a fait en s'appuyant sur ce mikvé, les mafréa à rebours, ben bereshut hayahid, ben bereshut arabim, que ce soit un mikvé qui se trouve dans le bereshut hayahid ou bien dans le bereshut arabim, où il y a une différence, on a dit, au niveau du safek tum'a, safek tum'a. Il dit tmeot. Donc tout ça, c'est impur. Les mafréa, tout est impur. Alors pshita, il dit, c'est évident, des chaloukim. Il dit, quel est le chidouche ici? C'est évident qu'ils sont chaloukim, qu'ils sont en machloket avec lui. Pourquoi? Maoud il dit non, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Maï les mafréa, mais quand il dit les mafréa, ça veut dire quoi? Tout ce qui a à rebours, tout ce qui a été trempé, tout ce qui a été utilisé, eh ben, on considère que c'est tamé. Donc les mafréa, qu'est-ce qu'on aurait pu penser, dire? Quand la Mishnah là-bas, elle dit les mafréa à rebours, les mafréa combien de temps? Mais on aurait pu dire dans les 24 heures qui précèdent. Tout ce qui a été trempé dans les 24 heures qui précèdent, eh bien, comme on voit maintenant que le mikvé, il est hasser, donc ça rend tout impur. Il dit Kamash Malan que non. C'est pour ça qu'il a bien précisé que ses amis sont cholkim alav sur Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que les mafréa ici, ce n'est pas à comprendre, mais c'est depuis le début, depuis qu'il a commencé à l'utiliser. Donc ça va effectivement contraire à Rabbi Elazar, qui lui a dit, à partir du moment où on a trouvé la perte, que les fruits ont été perdus, c'est les 24 heures qui sont avant. Ok. C'est une question que vous me dites. Hein? Rabbi Ouda Omer Begimel Pirkin Parakim. Donc Rabbi Ouda, il a dit, il y a 3 périodes où on doit être de Bodek et Tayayin, on vérifie le vin, etc. Tana, Bekidum Shel Motsai Ahad. Donc, on a enseigné, on a dit la première personne, Bekidum Shel Motsai Ahad, c'est-à-dire au moment où Kidum va souffler le vent, d'accord, Ruach Kadim, le vent d'Est, à la sortie de la fête de Sukkot.
Et on précise, Shel Tekoufa. Donc, une Tekoufa, il y a 4 Koufot dans l'année, 4 périodes, comme 4 saisons. Pourquoi il précise Shel Tekoufa? Rashi explique, il dit, Im Kvan Nichnesat Koufat Tishri. Parce qu'il y a des périodes où la Tekoufa de Tishri, d'accord, est déjà rentrée au moment où c'est Sukkot. Des périodes où on est toujours, même à Sukkot, on est toujours dans la Tekoufa de Tammuz. Et donc, comme on a expliqué, on a dit ce sont des périodes où il y a un risque que ce yaïn-là devienne du chomet, du vinaigre. Donc, il y a un changement de temps, etc. Donc, Rashi dit Im Kvar Nechnesat Kufat Tishri. Ça, on parle uniquement dans le cas où ce vent d'Est qui souffle à la sortie à la fin de la fête de Sukkot, c'est uniquement dans le cas où déjà on est rentré dans la Kufa de Tishri. Avalim Mashrat Kufa Tammuz. Si maintenant la Kufa de Tammuz, la période d'accord, de Tammuz continue, elle s'est prolongée, à l'eau, à ce moment-là, cela ne s'applique pas. C'est simplement une question de miségavir, c'est-à-dire de température et d'accord. Tania, il y a une autre braïta, Biouda Omer, Biouda dit, Bigimel Prakim Mochrim et Atevoua. On va voir qu'il y a 3 périodes où on peut vendre et Atevoua, la récolte des céréales. L'ifne Azera, donc la première période avant Azera, c'est-à-dire avant la semence. Bishat Azera, et au moment de la semence, ou Bifros HaPessar, et à l'approche de Pessar, 15 jours avant Pessar. Bishlosha Prakim, et il y a 3 périodes, Mukhrim et Ayyayin, on peut vendre le vin. Bifros HaPessar, 15 jours avant Pessar. Ou Bifros HaAtzeret, 15 jours avant Atzeret, avant Shavuot. Ou Bifros HaHag, et 15 jours avant la fête de Sukkot. Veshemen, et pour l'huile, la vente de l'huile, mais Atzeret Ve'ela, à partir de Shavuot et au-delà. Je me repose une question, parce qu'on n'a pas compris, les Maïr Cheta, quelle incidence halachique, pourquoi on a besoin de préciser ces temps-là, etc., où on peut vendre le yayin, etc. Amar Rava, l'Itemar Rafapa, Rava dit, il y a ceux qui disent c'est Rafapa, les Shutafim, ça c'est à propos des associations, des associés. Rashi précise, explique, vous avez un Rashi dans la marge, les Shutafim, She'en Echad Yachol Nimkor, c'est quand il y a 2 associés, 2 personnes, ou plusieurs, qui sont associés sur le même produit. Un, il ne peut pas vendre le produit sans les autres, seul. Chez l'Omida Atravero, il ne peut pas vendre sans l'autorisation de son copain. Chutz, à l'exception de certaines périodes, l'Ifrakim, à l'alou. D'accord? Ces périodes-là, quand on dit il peut vendre, ça veut dire qu'il peut vendre, même prendre la décision de vendre lui-même, sans qu'il ait consulté son choutav, c'est-à-dire son associé. Mais ces périodes-là, Rachid précise, comme j'ai dit, il n'a pas besoin de consulter. Et si maintenant il s'avère qu'après avoir vendu, après une certaine période, les prix vont augmenter, l'associé peut venir lui dire, dis-moi, voilà, tu as vu ce qu'on a perdu? Il dit, non, comme ça, il n'y a pas d'incidence sur cela, il n'a aucune responsabilité, au contraire. Pourquoi? Parce que ce sont des périodes où il est propice de vendre et ça risque après de tourner, etc. Tout ça. Mikan Ve'elar, donc on a dit 15 jours avant. C'est-à-dire Mikan Ve'elar et au-delà. Qu'est-ce qu'elle est le 14e, le 13e, le 12e jour, etc. Qu'est-ce qu'il en est? Amarava Kol Yoma Pirkehu. Il dit non, quand on dit 15 jours avant, ça veut dire qu'en vérité, c'est avant Pessah, par exemple. Donc ça veut dire le 14e, le 13e, le 12e. Tout ça, ce sont des jours qui sont propices effectivement pour la vente de ce yayin. On rapporte un passouk dans Yona, c'est marqué Vaï, qui Zroa Hashemesh. Donc ce fut lorsque Zroa Hashemesh, quand le soleil fut levé, Vaïman Elohim Ruach Kadim Charishit. À ce moment-là, le vent Ruach Kadim, le vent d'Est, a soufflé, Akadosh Baruch Hu a fait souffler le vent d'Est, d'accord? Charishit. Qu'est-ce que ça veut dire Charishit? Un vent d'Est qui était étouffant. Non, on va faire une dracha ici sur le mot Charishit.
Maï Harishit, la Gemara pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ce Harishit là? Parce qu'on a parlé de Ruach Kadim, on a parlé du vent d'Est, qui est particulier. C'est un vent très chaud. Amar Rav Yehuda, il a dit, Bisha'a shemin hashevet oseh tlamim bayam. Donc Rav Yehuda, il a dit, au moment où ce Ruach Kadim souffle, à ce moment-là, tellement il est fort, etc., oseh tlamim bayam. Dans la mer, il y a comme des sillons. Et d'où il apprend cette dracha? Parce que Harishit, ça vient de Harisha. Choresh, ça veut dire c'est labourer, ça faire des sillons. Amar le Rabba lui a dit, Yahi, Haïnou Dirtiv. Il dit, si c'est comme cela, alors comment on peut comprendre le passouk? Ça veut dire quoi? Bata Hashemesh Arof Yona Vait Alaf. Il dit, si comme ça c'est marqué, Bata Hashemesh, le soleil il a soufflé, il a frappé al Roshona sur la tête de Yona. Il s'est évanoui. C'est-à-dire le soleil il était tellement puissant, tellement fort, tellement chaud qu'il s'est évanoui. Il dit comment on peut expliquer ce passouk? Il n'est pas censé ce passouk. Pourquoi? Comment il peut s'évanouir? Puisqu'on dit qu'à ce moment-là, il y a Ruach Kadim. Et Ruach Kadim, toi tu m'expliques, c'est un vent fort. Donc normalement il ne devrait pas avoir chaud. Si le vent il est fort, ça devrait faire au contraire. Donc il ne devrait pas oui, il ne devrait pas, c'est-à-dire s'évanouir. Et là, Amar Rabba, il dit non, voilà l'explication de Harishit. Il dit, il dit non, quand le vent, ce Ruach Kadim, il souffle, tous les autres vents, ils se taisent devant lui. Harishit, Lashon Cheresh, quelqu'un qui est sourd-muet, qui est muet. Là, il nous dit, comme le pasuk dit, Asher begadecha hamim beashkit eretz middarom. Il dit donc, lorsque tes vêtements, hamim, ils sont chauds, beashket eretz middarom. À part le fait que la terre, elle est silencieuse, middarom du sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Tahlifa barav Chizda. Amar Rav Chizda. Non, Rav Chizda a dit, et matay begadim hamim. Il dit, quand est-ce que tes vêtements sont chauds? À partir du moment où la terre, elle est donc silencieuse au sud. Il dit, donc il dit, parce qu'au moment où le vent d'est souffle, à ce moment-là, il est tellement imposant qu'il fait taire tous les autres vents. Et le vent du Darom, c'est un vent qui est frais. Et donc, puisqu'il fait taire le vent du Darom, donc à ce moment-là, c'est pour ça que tes vêtements, ils sont chauds. C'est ce que dit Rashi. Rashi dit, voilà, que chez Tsinet Ruach Dromit, il dit Shoketet, Umi, ou Hamashkita. Quel est l'élément qui fait taire, qui enlève la force de, on va dire, de rafraîchissement de ce Ruach Dromit, de ce vent du sud? Ruach Mizrachit, c'est le vent d'est. Ok? Ravuna et Rav Chizda, on raconte que Ravuna et Rav Chizda, Abu Yadve, ils étaient assis. Halib et Azil, Gniva alayou. Gniva, il est passé devant eux. Amar, Chad le Havre. Un, il a dit à l'autre, il a dit, Nikom Mikame, Demor Urianhu. Il a dit, on va se lever devant lui, car c'est un Tamid Chacham, un érudit, c'est ça? Un Ben Torah, un érudit. Amar le Idar. L'autre, il lui a dit, c'est pas qui, il dit, Mekame Palga'a Nikom. Il dit, comment on va se lever devant Palga'a, c'est-à-dire un Baal Machloket, c'est-à-dire quelqu'un qui est en controverse. On voit que précédemment, il est en controverse, etc. Il s'oppose. Il dit, est-ce qu'on va se lever devant un homme comme cela? Entre-temps, il discutait sur ce point-là. Lui, il est arrivé, Geniva, il est arrivé devant eux. Amar Lehu, il leur a dit, Bemaï, Askitu, qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? Pourquoi vous occupez? Amroule, Beruchot, on est en train d'étudier les vents. Amar Lehu, il leur a dit, Achi Amar Rav Hanan Barabba. Rav Hanan Barabba a dit la chose suivante. Amar Rav au nom de Rav. Arba Ruchot Menashevot Bechol Yom. Il y a 4 vents qui soufflent chaque jour.
Veruach tzfonit menashevet im kulam. Et le vent du nord souffle avec tous ces vents-là en permanence. Il y a toujours le vent du nord qui souffle avec. Pourquoi? Il dit parce que s'il n'y avait pas ce vent du nord qui, on va dire, s'ajoute, qui souffle avec les autres, le monde ne pourrait pas subsister ne serait-ce qu'une heure. Veruach doromit, ça c'est pour le vent du nord. Le vent du sud, ruach doromit, il dit qu'Achaï, c'est un vent qui est dur, mikulam, plus dur que tous les autres vents. Veilmale benetz ma'amida mecharevet kol ha'olam kula kulo befaniha. D'ici, benetz, c'est un malach. D'ici, le malach, ma'amida ne tenait pas, on va dire, ne bloquait pas ce vent-là. À ce moment-là, ce vent du sud, mecharevet kol ha'olam kulo, il détruirait l'ensemble du monde devant ce vent-là. Encore, il y a remarqué qu'il y a une double protection. S'il n'y avait pas le malheur, ça détruit le monde. Oui. De l'autre côté, s'il n'y avait pas le vent du nord, oui. Le vent ne subsisterait pas. Donc, qu'est-ce qui protège, le vent du nord ou le malheur? Chaque chose a sa fonction, bien sûr. La même fonction. Non, ce n'est pas tout à fait la même fonction. C'est-à-dire le vent du nord, il a besoin de s'associer à tous les vents. Parce qu'il va canaliser, on va dire, un peu tous les vents. D'accord? Maintenant, le vent du sud, s'il n'y avait pas un malach, à part le vent du nord, il n'y avait pas un malach qui le retient, c'est-à-dire que s'il le laisserait s'exprimer, même le vent du nord, il n'aurait pas de prise sur cela. C'est le malach qui fait en sorte que ce vent du sud, là, voilà. C'est effectivement. Malach Asui Kenetz, il dit Ben Netz, on appelle, c'est un malach hachidi qui est fait. Asui Kenetz, Netz, c'est un épervier. C'est un oiseau, Netz. Ouais. Mahamida, Bichnafar, il dit, c'est une image. Et Mahamida, il le contient, Bichnafar, avec ses ailes. Ouais. D'ailleurs, chez Neymar, donc il s'appuie sur le pasouk, toujours dans Yona, c'est marqué Amvinatra ye'aver netz ifros kenafav letaman. Donc il dit, ainsi il n'y avait pas, donc ce malheur-là, il dit, non, amit navcha, tu vas maintenant réfléchir, tu vas penser, tu vas comprendre, ye'aver netz. Un netz, c'est l'épervier. L'épervier, ye'aver, c'est il prend son essor, etc., tout ça. Ifros kenafav letaman. Et il étend ses ailes, letaman, vers le midi. Donc, Rava et Rav Nachman bar Yitzchak, d'accord? Donc, ça, c'est le pasouk de référence par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Rava et Rav Nachman bar Yitzchak, on raconte que Rava et Rav Nachman bar Yitzchak étaient assis. Rava Halif et Azir, Rav Nachman bar Yaakov, est passé donc devant eux, Rav Nachman bar Yaakov. Diativ, et Rav Nachman bar Yaakov, quand il est passé devant eux, il était lui également assis. Bekur Aka de Da'ava, dans un carrosse en or, Ufri Saleha Sarbela de Karti. Et il était recouvert avec une étoffe un manteau vert, bleu, azur, bleu azur. Okay? Karti, c'est le poireau, c'est le vert bleu azur. Rava Azal Gabé, Rava, il est allé à sa rencontre. Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak, lo Azal Gabé. Lui, il n'a pas voulu, il n'a pas été à sa rencontre. Amar, parce que Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, il a dit, certainement, il n'a pas vu qui c'était au départ. Donc il a dit, certainement, c'est une autorité. C'est des personnes de Rej Galuta, de celui qui est le responsable de la Galout. Ninhu, peut-être c'est eux qui voyagent. Rava Tsarir Lehu. Donc Rava, pourquoi il est allé vers eux? Parce qu'il a besoin d'eux. Anna, il dit, mais moi, l'autre, moi, je n'ai pas besoin d'eux. Pourquoi? Parce qu'il était le Khatan, c'était le gendre du Rej Galuta. Donc il a dit, je n'ai pas besoin d'eux, je vais me déplacer pour quoi faire? Il n'a pas besoin d'eux. Et donc, il a dit, lorsqu'il a vu que c'était Rav Nachman bar Yaakov,
lorsqu'il a vu que c'était lui, Azil et Gabé, il est allé devant lui, Galé les Daré, donc il a dévoilé sa personne, je ne sais pas comment il traduit, Découvrir son bras, c'est ça, Zéra. Zéroua, ouais. Amar, il a dit Shaddia Nashiv. Il a dit le vent, Shaddia, qu'on appelle Shaddia, il souffle. Un Rachid dit Rabbi Nachman bar Yaakov Lidaré, Shaitar Ruach Mizrahid Menashevet, Veohamlo, il y avait le vent indes qui soufflait et faisait chaud. Amar Rava, Achi Amar Rav. Sur ce, Rava a dit ainsi au nom de Rav, Isha m'appelait Bo. Une femme peut m'appeler avorter. C'est ça? Fausse couche, c'est ça. À cause du vent, roi Kadim, du vent d'Est. Shmuel Amar, Shmuel a dit, Avilo Margalit Shebayam Markevet Bo. Il dit, à cause de ce vent-là, même les pierres précieuses, les margalites, les perles, voilà, qui se trouvent dans la mer, Markevet Bo, ils s'abîment, ils s'usent avec ce vent-là. Ils pourrissent, c'est ça. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan a dit, Afilu Shechvat Zera Shebeme'e Isha Misrahat Bo. Il dit, même le Shechvat Zera, la semence qui se trouve dans le sein de la femme, dans le ventre de la femme, Masrechet Bo. Elle se pourrit plus vite que d'habitude. Normalement, il lui faut 3 jours. Là, on voit que ce vent, il a tellement d'effets qu'il cause des dégâts. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Ushloshtan Mikra Echad Darshu. Rav Nachman bar Yitzchak, il dit les 3, donc en vérité, discutent sur un même verset. C'est marqué dans Oshéa, Kihu ben Achim Yafri, Yavo Kadim, Ruach Hashem, Midbar Ola, Yavosh Mekoro Vegomer. Donc il dit ainsi, Kihu ben Achim Yafri. On va expliquer en vérité chaque partie de ce verset-là. Donc, même si les fruits être portés, être abondants, d'accord, parmi ses frères, il dit comme cela, il y a fruits abondants parmi ses frères, Yavo Kadim Ruach Hashem. À ce moment-là, il viendra Kadim, c'est-à-dire un vent d'Orient, un vent d'Est, Ruach Hashem. Un vent qui soufflait, qui est apporté par Akadosh Baruch Hu, Mimid Bar Ola, du désert, d'accord, un Ola Veyavosh, c'est-à-dire qui va tarir, qui va perdre ses eaux, Yavosh Mekoro, un Mekor, c'est-à-dire la source, va également tarir. Maintenant, on va reprendre tout ce verset. Yavosh Mekoro, il dit ce vent-là, qui est Ruach Kadim, Yavosh Mekoro, qu'est-ce qu'il fait? Il dessèche les sources, les Zo Mekora chez Isha. Mekoro, ça vient parler ici, c'est le même langage que Mekora chez Isha. Mekora chez Isha, c'est la matrice de la femme. Donc, il vient effectivement dessécher, enlever la matrice de la femme. Donc, c'est pour ça qu'on parle de fausse couche. Après, c'est marqué dans la suite du passo, Veyeherav Ma'yano. Il va détruire Ma'yano, Ma'yan, sa source. Ze Shechvat Zera Shememe'e Isha. Ça, c'est une allusion au Shechvat Zera qui se trouve dans la source, d'accord, Maya Me'e Isha, dans les entrailles de la femme. Ou Ish Se Otsar. Donc également, donc il enlèvera tous les objets précieux, etc. Otsar, c'est un trésor. Kol Keli Hemda. Donc il va enlever du trésor tous les objets précieux. Il dit Zo Margalit Shebayam. Ça fait allusion que sa force également, elle va pourrir, elle va user les perles qui se trouvent dans la mer. Amar Rava, Ede Sorcha ou Dedaike Krae. Donc Rava, il a dit, Ede Sorcha. Hachi dit, Adavar Azeh mi bene Sura ou Dedaike Krae. Cette chose, un des habitants de Sura, ou Dedaike Krae, ils ont expliqué ces psukim. Ils étaient méticuleux dans les psukim. Maï qui ou ben Ahim Yafri. Eux, ils ont expliqué à Surah, et qu'est-ce que ça veut dire ben Ahim Yafri? Donc ça veut dire parmi ses frères, d'accord, il va avoir des fruits en abondance.
Amar Rava, Rava il dit, Afilu shufta bekufna demara rafia. Il dit même, shufta bekufna demara rafia. Alors, qu'est-ce que c'est shufta? Shufta dit betiat, c'est un manche. D'accord? Bekufna demara, donc le manche, même le manche de la pioche. Normalement, quand on met le manche dans la pioche, le manche, il tient la pioche, ça veut dire il est serré. Il dit, mais souvent, il est tellement fort, etc., tout cela. Rafia, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dessécher quelque part, il va rétracter le bois, et donc ça va tomber. Ça va commencer à tomber. Il dit, Khour chez Berosh Hamara, chez Korin Pushya, la pioche. Donc, elle est le trou qui se trouve à l'extrémité de la pioche. Ve'al Shem Shedahuk Ba, Shnetzide Achor, Karele Ben Achim. Il dit, puisque c'est quelque chose qui, normalement, sert, pour que ça tienne, il faut que ça soit rentré de force, c'est ce qu'on appelle Ben Achim. Il dit, Shemet Dubakim, ça veut dire qu'ils sont vraiment attachés. Donc, Ravia, ça veut dire que souvent, il les fait tomber. Rav Yosef Amar, Avilu Sirta de Dafna Rafia. Rav Yosef, il dit même Sirta de Dafna. Il dit le Yeted chez Badofen, même un pieu qui est dans le mur, Rafia. Rafia, il dit Rashi chez Mityabesh, Mehamat Achum Verafa. Il devait s'assécher par la chaleur et donc il va tomber. Rav Habar Yaakov Amar, Afilu Kanya Bekufta, Rafia. Donc il dit même Kanya Bekufta. Qu'est-ce que c'est Kanya Bekufta? Kanya Ha'arub Bikhfifa. C'est même le canet, le roseau, d'accord, qu'on va tresser pour faire un panier, etc. Tout cela. Rafia, d'accord, lui aussi, il va se relâcher. Comme Rifou Yadaim, Rifidim. Adran Alach Kolaget. On a fini ce chapitre. Bezrat Hashem, demain, on abordera un nouveau chapitre.